Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est rare quand je parle sur mes vidéos, mais j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de vous montrer les coulisses de ma dernière vidéo, les animaux du futur selon l'IA, qui m'a demandé quand même pas mal de boulot. Alors déjà, d'où ça m'est venu cette idée? J'ai toujours kiffé les documentaires sur les écosystèmes disparus, et notamment ceux sur la biologie spéculative. J'ai toujours eu envie de réaliser un projet là-dessus, mais bon, j'ai pas forcément les ressources pour. Mais avec l'arrivée de l'IA, beaucoup de portes sont ouvertes. J'avais déjà imaginé il y a quelques mois une petite vidéo imaginant la faune d'une planète extraterrestre inconnue, mais là je voulais aller encore plus loin, et proposer ce qu'un vrai documentaire, enfin en tout cas en apparence, pourrait ressembler. Et j'espère dans le futur pouvoir concrétiser un projet comme ça, mais de manière plus aboutie, avec des vrais experts, une vraie animation, donc faire un vrai documentaire quoi. Mais bon, pour l'instant on va rester sur l'IA. Petit disclaimer, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas biologiste ni paléontologue, donc toutes les espèces que je présente dans la vidéo, c'est le fruit d'une réflexion personnelle et l'assistance avec ChatGPT. Et c'est d'ailleurs là que tout commence, sur ChatGPT. Vous verrez qu'il aura un rôle crucial pour la suite. Je lui ai d'abord donné le contexte de ce que je voulais. La Terre, dans 15 millions d'années. Un environnement sec, suivant une ère glaciaire. Je lui ai donc demandé quelles espèces pourraient avoir une chance de survivre et d'évoluer dans ce futur, en tenant compte donc de toutes les causes qui pourraient entraîner leur disparition. Mais bon, faut pas toujours se fier à l'IA, car bon, il avait proposé une espèce qui descendrait des éléphants. Et malheureusement, je pense pas que les éléphants aient une chance de survivre encore bien longtemps. Surtout pas dans 15 millions d'années. C'est pourquoi j'ai resserré la vis en détaillant différents changements climatiques. Et je me suis aussi fait quelques kiffs perso avec des espèces que j'avais imaginées il y a quelques temps déjà. Le Psittavenator par exemple, qui est d'ailleurs l'icône de la vidéo, c'est typiquement une idée que j'avais en tête. J'aime beaucoup les oiseaux terreurs qui ont disparu de la Terre, et j'avais envie d'en imaginer la relève avec un descendant des perroquets. Mais de manière générale, je me suis beaucoup amusé avec les oiseaux, comme avec l'Ornithacus par exemple, que j'avais aussi imaginé. J'avais aussi pensé aux mégathermes et aux corvinis, car c'est ce genre d'animaux qui sont ou très intelligents ou adaptables, qui peuvent avoir une chance de peupler le monde de demain. Le palmosinge aussi, il m'est venu assez naturellement en tête en voyant des macaques crabiers qui ont déjà leurs proies qui vivent dans l'eau. Et que se passerait-il si leur environnement les obligerait à adopter une vie amphibienne? Mais c'était facile de partir des oiseaux comme base, car ce sont des dinosaures, donc il y a moyen de s'amuser. Mais je voulais vraiment représenter différents groupes d'animaux, oiseaux, mammifères, reptiles et même insectes. Une fois que j'ai établi un bestiaire assez convaincant, je suis passé à la génération d'images sur Midjourney. Et j'avais plutôt bien commencé le travail, mais il s'est passé entre temps quelque chose qui a complètement bouleversé la progression. La mise à jour de ChatGPT, qui permet de créer des images qui ont une vraie cohérence entre elles, plus réalistes, et en plus qui pourraient s'accorder avec les échanges qu'on a eus sur les animaux du futur. J'ai donc tout recommencé depuis le départ, et j'en ai profité pour faire le tri dans certains animaux que je trouvais peu cohérents, comme ce gros singe, le Megalapis, qui a été remplacé par le Silvatherium. J'avais du mal à m'imaginer qu'un primate puisse survivre aussi longtemps dans le futur, et surtout en Europe, alors que le sanglier, lui, a de très bonnes chances de s'adapter dans le futur. Mais j'ai apporté de nombreuses modifications sur Photoshop, pour garder une cohérence globale entre les animaux. Car même si ChatGPT a fait du bon travail, il faut quand même quasiment à chaque fois reprendre le travail derrière lui. C'était important pour moi de pas trop partir dans le fantasque, car 15 millions d'années, ça paraît long, mais à l'échelle de l'évolution c'est pas non plus énorme. Mais je me suis quand même permis quelques attraits physiques, comme l'apparition de dents chez l'Ornithacus, qui n'est pas incohérent parce que comme je le rappelle, c'est un descendant des dinosaures, et ça lui permet aussi de plus facilement saisir les poissons dont il se nourrit. De même manière, le Picavermis a développé une petite trompe pour plus facilement fouiller la terre et l'écorce des arbres, comme de nombreux mammifères le font aujourd'hui. C'est un peu de la convergence évolutive. Et une fois toutes les modifications apportées, on passe à la génération en vidéo sur Kling AI, un processus qui est pas souvent très réussi. Mais bon, avec beaucoup de patience et de crédit, on peut arriver à un résultat pas trop mal. Bon, maintenant on va passer à la partie sonore, qui est peut-être la plus cruciale car c'est elle qui va permettre de rendre vivant le projet. J'ai donc demandé à Patrice d'enregistrer la voix off à partir du texte que j'ai écrit. C'est lui qui a fait la voix de quasiment toutes les vidéos de la chaîne, et j'aimerais lui faire une petite dédicace car sans lui ça aurait été bien différent. On va maintenant pouvoir passer au bruitage, une partie assez longue, mais qui à mon sens est la plus importante. Je me suis rendu sur des sites comme BBC Sound Effects pour y trouver différents sons d'animaux et d'environnements à intégrer sur la vidéo. En quelque sorte, on peut dire que c'est un peu un documentaire de la BBC. Mais c'est parfois assez long de trouver quels sons associés à tel animal, selon leur apparence, leur mode de vie. C'est pourquoi j'ai dû faire pas mal de mixage pour coller au mieux. Et comme on le voit, c'est le son qui occupe la plus grande partie de la table de montage, car il permet à lui seul de créer toute une ambiance, et c'est ce que je voulais. J'avais aussi envie de me représenter la Terre dans 15 millions d'années. En commençant mes recherches, j'ai essayé d'imaginer comment aurait pu évoluer notre planète. J'ai choisi 15 millions d'années car c'est suffisant pour montrer quelques évolutions avec la montée des eaux et le mouvement des plaques tectoniques. J'ai placé notre histoire peu de temps après une longue ère glaciaire qui a eu pour conséquence d'assécher la planète, même si de nouvelles zones d'humidité commencent à apparaître. J'ai donc commencé par assécher et refermer la Méditerranée, au centre duquel j'ai placé une chaîne de montagnes. J'ai clairsemé également les côtes de l'Antarctique, car le climat global commence à se réchauffer. Et j'ai monté le niveau des eaux. J'ai enfin séparé la Californie du reste du continent, et ça c'est aussi quelque chose que j'avais envie de faire, et qui pouvait rendre un rendu intéressant.
Une fois notre nouvelle map faite, je suis allé sur After Effects et j'ai utilisé un plugin pour animer notre nouvelle terre en 3D, qui nous servira de moment de transition sur la vidéo finale. Une fois mes différents plans d'environnement réalisés, je l'intègre au montage final et les animaux du futur sont prêts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de vous rendre compte malgré tout du travail important de l'humain derrière cette vidéo IA. Et c'est un point important sur lequel je voulais revenir, pour donner de la vie et du cachet à une vidéo de ce type, ou n'importe quel projet réalisé avec de l'IA, toujours le superviser et y intégrer de l'humain. Bref, je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets, salut.